Aujourd'hui, on discute sur le démarrage direct, un des types de démarrage direct de moteur asynchrone. Parce qu'il y en a plusieurs types, ça dépend de l'utilisation de moteur. Parce que chaque moteur, ou chaque moteur et chaque, chaque utilisation, ils sont très différents entre eux. Parce que c'est un moteur qui va entraîner une forte charge, une faible charge, une moyenne charge. Il sert pour grande vitesse, petite vitesse, moyenne vitesse. Alors on choisit l'étude de démarrage par son usage. Alors ici, on fait le démarrage, on parle spécifiquement de démarrage direct. Alors ce démarrage direct, il y a le sectionneur porte fusible, il y a le contacteur et le relais thermique. Le relais thermique, on voit que les trois phases, plus les bornes sont le repérage des bornes. On voit qu'ils sont repérés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les bornes de contacteur, vous voyez les demi-ronds ici, demi-rond, demi-rond, demi-rond. Et le relais thermique, vous voyez le symbole à respecter. Les bornes du moteur pour faire les tests de continuité ou le test pour l'isolement et les bornes de moteur pour vérification du moteur. Et avant de faire cette vérification, il faut l'isoler. Il faut l'isoler avec le sectionneur. Mais ce sectionneur, on ne peut pas l'ouvrir en charge. Celui-là, qu'est-ce que ça veut dire en charge? Il faut que le moteur doit être arrêté. Doit être arrêté, ça veut dire il est arrêté, la vitesse nulle, la tension, le contacteur ouvert, et la tension au bord de ce moteur est zéro. Alors à ce point, on peut intervenir pour manutention et pour contrôle, même pour changement, si le moteur est grillé ou il y a un problème, on veut le changer, il faut faire cette manœuvre de consignation. La consignation, ça veut dire que le moteur nous sommes en sécurité d'intervenir sur le moteur. Alors, ce n'est pas notre cas. Maintenant, notre cas, si on parle de démarrage. Le démarrage direct. Alors, le démarrage direct, ça veut dire que le contact se ferme et le moteur démarre. Alors, le contact, lorsqu'il se ferme, il y a le courant de démarrage qui est à peu près de 5 fois 7 nominal. Alors, il est déconseillé parce que le courant d'appel, il donne des perturbations sur le réseau. Sur le réseau, si nous sommes dans une usine, alors il donne des problèmes. Alors, pour ces problèmes, on se limite à des faibles puissances. Alors, maintenant, on explique les composants. Alors, les composants, ici, il y a le sectionneur. Le sectionneur isole le moteur de réseau en cas d'intervention de maintenance, comme nous avons dit. Comme nous avons dit auparavant, si en cas de notre intervention pour le dépannage ou pour changer les câbles, pour changer le relais thermique, il faut arrêter le moteur. Ce sectionneur, il sert pour notre isolement. Mais il ne faut pas l'ouvrir en charge parce qu'il n'a pas de pouvoir de coupure, mais ça c'est une autre chose parce que nous sommes dans l'état initial d'explication des leçons. Alors il y a les fusibles. Les fusibles placés dans le sectionneur assurent la protection de la ligne contre les courts-circuits. Alors, ces fusibles, ils sont du type AM, accompagnant moteur. Ça, c'est l'état initial. Nous sommes débutants encore, comme vous. Alors, il faut encore approfondir au deuxième temps. Ils doivent être choisis en fonction du courant nominal. Alors, ces fusibles, ils doivent être choisis en fonction du courant nominal. Le contacteur, il assure la commande à distance du moteur lorsque la bobine est solitairement excitée. Comme nous avons dit sur le son par avant, le contacteur est commandé avec un bouton poussoir. Le relais thermique, il assure la protection contre les surcharges. Il possède 3 bilames qui se dilatent, 3 bilames, comme sont représentés dans le schéma, sous l'effet de la chaleur dégagée par le courant absorbé par le moteur. Lorsque le moteur absorbe un courant plus fort que son courant nominal, alors ces bilames s'échauffent. Lorsqu'ils s'échauffent, il y a un mécanisme qui se dilate, à l'intérieur et ouvre un contact sur le circuit de commande. À fur et à mesure, on va comprendre tout le langage et les schémas. Nous sommes dans l'état initial. Salam alaikum.